Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Voilà, merci vraiment pour votre participation à cette prière. Que Dieu vous bénisse. Restez donc debout, nous allons prendre notre première lecture de ce séminaire du mois de janvier 2022. Nous ne cesserons de remercier Dieu pour avoir annulé et de continuer d'annuler les projets sataniques. Dictionnaire du 21e siècle. Je crois que quand l'homme s'y a écrit ce que je vous ai lu là pour la première prière, il avait les larmes aux yeux. Ouais. Voilà nos choses qui sont en train de rater. Et voilà l'année 2022. On croyait même au moins continuer dans la même lancée. Voilà ça qui est vide. Voilà, il n'y a plus personne pour diligenter. L'avion est sans pilote. Il n'y a même pas... il a parlé de quoi? Pas de cabine même. Et pas de pilote. Pas de volant. Tout est sens dessus-dessous. On court le risque qu'il n'y ait plus en France, en Europe et dans le monde de pilotes dans l'avion, ni même de cabine de pilotage. Et même si c'est seulement le volant qui ne répond plus, c'est la condamnation à mort. C'est ça alors. Ces tyrans sont condamnés à mort. Alléluia. Merci Jésus. Parce que les tyrans sont condamnés à mort. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Ok. Maintenant, toi, alors, chrétien, que dois-tu faire? Ou toi, religieux ou non-croyant, que dois-tu faire? À quoi t'attends-tu? Tu dois écouter la bonne nouvelle et devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, son enfant. Et connaître la délivrance totale. Notre thème n'a pas changé. Même en 2022, le thème de nos séminaires reste le même. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est notre thème général. Il y a beaucoup de gens qui écrivent ou qui posent des questions de savoir comment connaître la délivrance. Ou ils veulent être délivrés, ils veulent qu'on leur donne soit des prières de délivrance, ou bien qu'on prie pour eux pour la délivrance. J'ai déjà enseigné depuis longtemps, pendant ces différentes séances que nous avons chaque début du mois, que la délivrance des esprits familiers se déroule rapidement et se maintient quand l'on a effectivement cru en Jésus-Christ et que l'on a décidé de couper tous les ponts avec les anciennes pratiques, que ce soit les pratiques du péché
ou les pratiques traditionnelles de nos religions anciennes ou de nos familles charnelles. On doit être déconnecté de tout ça. Parce que, et surtout, rester, demeurer dans l'enseignement de Jésus, dans l'enseignement biblique. Ok, je ne vais pas beaucoup tirer pour l'introduction. Je veux que vous preniez avec moi d'abord dans l'évangile de Jean. Allons dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8, on va lire juste quelques versets introductifs pour aujourd'hui. Voici ce que j'ai... Allons au verset 28 directement. Ah, c'est ça qui est très important, que nous puissions comprendre ce que vous appelez là, ce que vous entendez parler de la foi. Il faut que vous compreniez cela. Être chrétien ou être croyant, véritablement, c'est ça qui nous met à part. Les esprits familiers n'ont plus de pouvoir sur nous. Même comme ils seront toujours là, mais ils n'auront plus accès sur nous. Ils nous suivent à distance, mais ils n'auront plus accès sur nous quand notre foi est ferme. Jean chapitre 8, à partir du verset 28. Ça, c'est une conversation de Jésus avec les pharisiens qui a commencé depuis longtemps. Depuis, bon, on peut, à partir du verset 1er même, mais on va directement au verset 28 où il est écrit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous aurez élevé, il faisait allusion à la mort sur la croix. C'est la mort de Jésus-Christ sur la croix qui nous sauve. Il dit donc que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Oh, ma prière est que plusieurs puissent croire en lui. Pendant que je parle, que vous puissiez croire vraiment en lui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, la vérité vous rendra libre. Vous serez délivrés. La vérité vous délivrera quand vous la connaissez. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Vous voyez quels sont les esprits qui les animaient là? Les esprits qu'on appelle la bagarre. Jésus leur dit ce qui va se passer dans leur vie et ils commencent à raisonner. Ils commencent à bagarrer avec les propos de Jésus. Vous voyez? La bagarre. Et c'est ça qui anime plusieurs parmi vous. C'est pourquoi vous demeurez soit dans la religion ou vous demeurez païen. Parce que païen et religieux, c'est les mêmes gens. Ils vont tous aller en enfer parce qu'ils ne croient pas. Vous voyez? Jésus dit, verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, si le Fils vous délivre, si Jésus vous délivre, vous êtes réellement délivré. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes en ce jour et que tu nous donnes pour ce programme de janvier 2022. Nous bénissons ton nom parce que ta parole est disponible. Nous bénissons ton nom parce que tu n'as pas changé, tu es le même
hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te bénissons parce que ce que tu as fait au temps de ces Juifs, Seigneur, tu le fais en ce temps-ci. Oh Dieu, ma prière est que tu puisses donner les oreilles des disciples à ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont présents ici au Tabernacle de la Liberté et qui sont connectés à ce programme partout dans le monde. Seigneur, sois avec chacun d'entre eux et accomplis ta volonté dans leur vie. Ta volonté est de sauver, ta volonté est de délivrer, ta volonté est d'affranchir, ta volonté est de multiplier tes enfants sur cette terre. Seigneur, accomplis-la. Pendant que ceux-ci écoutent, que ton Saint-Esprit puisse les réformer. L'esprit de bagarre, je l'attache déjà à l'avance, je lui coupe la tête dans leur vie au nom de Jésus. Et je te prie que ton Saint-Esprit puisse prendre possession d'eux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, prenez place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Vous tous qui nous regardez un peu partout dans le monde, à la télé, sur le net, ceux-là qui écoutent à la radio, soyez tous les bienvenus à ce programme. Oh, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est formidable. Nous devons être accrochés à lui. Jésus a dit quelque chose ici qui est très important. Parce que c'est à vous d'abord que je parle. Croyants. Ou vous qui dites que vous croyez. Si vous dites que vous croyez, vous devez comprendre que celui en qui vous croyez a promis d'être toujours avec vous. Donc vous ne devez jamais avoir peur, vous ne devez jamais craindre, vous ne devez jamais reculer, même s'il y a n'importe quoi devant vous. Vous ne devez jamais reculer. Qui est-ce qui délivre? C'est le point d'interrogation. Qui est-ce qui délivre? Vous allez voir là-bas dehors. Souvent, à la fin de l'année, vous avez vu ça, ces dernières semaines, les différentes pancartes, les différents posters dans les carrefours, un peu partout là-bas, les gens qui font la publicité, comment ils vont délivrer, soit avec l'huile, soit avec l'eau, soit avec ceci, soit avec l'onction, machin. Ils racontent des histoires. Ils font la publicité. Qui délivre? Comment faire pour être délivré? Ça, c'est la question que plusieurs se posent, ou plusieurs posent. Qui délivre? Quand vous entendez les gens faire les publicités, comment ils vont délivrer, comprenez que ce n'est pas les vrais délivreurs. Ce sont des charlatans là-bas. Ce sont les charlatans. Vous comprenez ça? Ce sont les charlatans qui font les publicités, comment ils ont l'onction, comment ils vont délivrer, comment ils vont vous couper les liens, comment ils vont... ce sont les charlatans avec les Bibles en main. Et ils lisent la Bible la renversée. Ça, c'est leur propre expression, l'expression des esprits. La Bible renversée. Et ils font ça à dessein. Donc, pour détourner les simples, ceux-là qui sont des simples humains là, et qui ont le cœur vers Dieu, pour qu'ils soient découragés en allant vers eux, et ils vont donc prétendre les délivrer, et la délivrance ne viendra jamais, et ils vont se décourager pour dire que les églises là, ça dérange, les églises là détruisent, les églises là sont fausses. Qui délivre? Qui est-ce qui délivre? Jésus l'a dit ici, dans ce texte qu'on vient de lire. Jésus dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, et nous savons qu'il a été élevé. Il faisait allusion à sa crucifixion. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus a été envoyé par Dieu le Père pour donner sa vie pour l'humanité, pour donner sa vie en rançon pour l'humanité. L'homme a été condamné à mort. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme a été condamné à mort. Jésus s'est porté garant de le délivrer. Mais
il fallait que Jésus prenne donc sa place. Donc mourir à sa place. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il est mort. Si Jésus est mort, je peux te dire, si Jésus est mort pour toi, et comme je disais qu'il est mort pour toi, il n'y a aucun péché qui peut te maintenir dans la captivité. Tu as compris ça? Si Jésus est mort pour tes péchés, et comme je sais qu'il est mort pour tes péchés, il n'y a aucun démon qui peut demeurer dans ton corps. Tu comprends ça? Si Jésus est mort pour tes péchés, et comme je sais qu'il est mort pour tes péchés, il n'y a aucune mauvaise habitude dont tu ne peux être délivré. Jésus a été élevé. Les pécheurs l'ont tué. Les pécheurs le tuaient, pas parce qu'il avait péché, mais parce que toi et moi, nous avions péché. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix. La Bible nous dit que lui, il n'a jamais péché. Il n'a jamais commis de faute. Rien de mauvais n'est sorti ni de sa bouche, ni au travers de ses actes. La mort que Jésus-Christ a connue à la croix était pour toi et pour moi. C'était pour les pécheurs. Et si Jésus a connu donc la mort sur la croix, il faut comprendre que quel que soit ce que tu peux connaître du point de vue santé physique, de point de vue santé spirituelle, point de vue santé mentale, il n'y a rien qui peut résister dans ta vie quand tu reconnais Jésus comme celui qui est mort à la croix pour toi. Et tu ne reconnais pas juste vaguement comme ça que c'est lui qui est mort à la croix pour toi. Tu reconnais que comme il est mort à la croix pour toi, ce que tu fais de mauvais là, tu dois arrêter de le faire. Tu comprends? Parce que lui, il a été tué. Pas parce qu'il a péché. Non. Il a été tué parce que toi, tu pêches. Tu es pécheur. C'est pour cela qu'il a été tué. Donc, en le reconnaissant comme celui qui est pendu à la croix, c'est pour dire, j'arrête de pécher. J'arrête de mentir. J'arrête de voler. J'arrête de forniquer. J'arrête de m'enivrer. J'arrête de boire les alcools. J'arrête de convoiter. J'arrête de poursuivre l'argent à tout prix. J'arrête ces mauvaises choses-là. J'arrête le maraboutage. J'arrête le vol, le détournement. J'arrête cela. Quand tu dis que tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour toi, c'est pour arrêter donc avec cette mauvaise vie-là. Tu comprends ça? J'arrête la magie. J'arrête la sorcellerie. J'arrête. Et je dis, il n'y a rien qui peut te résister. Ou qui peut résister quand tu as dit que comme je reconnais que Christ est mort à la croix pour moi, j'arrête avec ces mauvaises habitudes. Je te dis qu'en même temps, tu as brisé le pouvoir de Satan et de ses démons dans ta vie. Tu comprends ça? C'est comme ça que ça se passe. Directement. Qui est-ce qui délivre? Et qu'est-ce qui délivre? C'est ça que nous sommes en train de voir. Écoutez, on nous dit que et c'est à cela que vous avez été appelés. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Je vais commencer la lecture, verset 21. Pour qui nous donne donc l'exemple de Jésus-Christ et la suite. On va lire jusqu'au peut-être verset 24 comme ça. 1 Pierre, chapitre 2, ouvrez là, si vous n'êtes pas encore là. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 21, où il est donc dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert. Donc vous avez été appelés à la souffrance, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ a souffert pour qui? Pour vous. Christ a souffert pour qui? Pour vous. Christ a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Quel exemple? L'exemple de souffrance. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous comprenez? Voilà. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. Christ n'a point commis de péché.
Christ n'est pas mort à la croix à cause de ses péchés. Non. C'était à cause de mes péchés et à cause de tes péchés. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Vous comprenez? Il n'a commis de péché ni en acte, ni en parole, ni même en pensée. Jésus n'a pas commis de péché. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Mort au péché ici, comme vous êtes en train de suivre là, mort là, il s'agit de nous. Comme il est mort sur la croix, pour nous, nous sommes morts avec lui. Donc, mort au péché. Nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Vous voyez que la bastonnade, la couronne d'épines qu'on a enfoncée sur sa tête là, les coups de fouet, les lacets au bout desquels il y avait les morceaux de fer qui déchiraient son corps, quand on le frappait, quand on le flagellait, tout cela était destiné à ta guérison. Les blessures qu'il avait là, le sang qui coulait là, était pour te laver, te nettoyer de tes péchés. Et je vous dis qu'il n'y a aucune force maléfique qui est capable de résister quand tu as pris Jésus comme ton sauveur. Il n'y a aucune force maléfique, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun esprit impur, il n'y a aucun diable qui peut résister pour dire que moi je m'accroche à toi. Comprenez donc aujourd'hui réellement le secret de la délivrance. C'est ça. Vous comprenez ça? Et surtout, cette délivrance-là qui demeure. Les gens qui vous promettent délivrance, guérison, là-bas, dehors, tout ça là, prospérité, percée, machin, tout ça, je vous ai dit que ce sont des charlatans. Ce sont des charlatans. Vous comprenez? Ce sont des charlatans. Jésus a dit que c'est par sa mort, quand il sera élevé à la croix, que l'homme va trouver la solution à ses problèmes. Vous comprenez ça? C'est ça que Jésus-Christ démontre ici. C'est ça qu'il dit ici là. Et c'est ça que Pierre a démontré dans son épître, rappelant à ceux-là qui avaient cru que vous voyez, comme il a souffert là, vous ne devez pas vous ennuyer parce que vous souffrez à cause de son nom. Non, c'est ce qui est normal. Vous devez suivre ses traces au niveau de la souffrance. Parce que celui que vous voyez là, celui en qui vous avez cru là, c'est votre place qu'il a pris. Et comme il a pris votre place à la croix, il n'y a rien comme démon ou comme maladie qui doit s'accrocher à vous éternellement. Il n'y a rien. Vous devez comprendre que vous en êtes délivré par votre foi en lui. Vous comprenez ça? Voilà le message clair de la délivrance. Le message clair de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et vous savez, c'est quand les gens sont réellement coincés dans les problèmes, avec des difficultés, avec des maladies, avec des problèmes, des soucis de tout genre, quand ils cherchent donc la solution, qu'ils peuvent être sauvés, quand ils trouvent cette bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est là qu'ils peuvent être sauvés. Parce que quand la nuit est tombée sur eux, c'est là qu'ils cherchent donc la lumière. Mais comme il y a beaucoup de vendeurs d'illusions, et comme les gens ont aussi beaucoup la semence du faux en eux, c'est pour cela qu'ils sont attirés par les fossoyeurs. Mais écoutez le vrai message de l'évangile aujourd'hui. Jésus dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous connaîtrez ce que je suis quand vous l'aurez élevé. Quand il sera sur la croix, vous connaîtrez ce qu'il est. Le Jésus crucifié, c'est le Jésus sauveur. Vous comprenez? Le Jésus crucifié,
Le Jésus maltraité, c'est le Jésus sauveur. Il n'est pas un éternel enfant que la religion est en train de commémorer chaque année, chaque fin d'année. Ce n'est pas ça. Ce que vous venez de vivre, de vivre les gens faire, ou de voir les gens faire, hein, la semaine passée là, c'est de la religion. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ça ne donne pas la vie. Au contraire, ça enfonce. Puisque quand vous avez vu les gens dire qu'ils fêtent Noël, la naissance de Jésus, c'était pour faire quoi? C'était pour manger et boire, forniquer, voler, tout ça là. Pour faire des mauvaises choses. Pour s'enfoncer davantage dans le mal. Mais Jésus veut que nous puissions le reconnaître comme celui qui est mort sur la croix, qui a été pendu sur la croix pour porter tes péchés, pour porter tes maladies, pour porter tes démons, enlever tes démons. C'est pour cela qu'il a été crucifié. C'est pour cela qu'il est mort. La Bible nous dit qu'au verset 30 de Jean 8, que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Gloire à Dieu. En ce temps-là, beaucoup avaient cru. Et maintenant, il y a beaucoup. Vous êtes là, vous dites que vous croyez. Vous êtes venus là, vous dites que vous croyez. Vous écoutez, vous regardez ce matin, vous dites que vous croyez. Mais ne soyez pas comme les croyants juifs. Les croyants juifs, ils ont dit qu'ils croient, mais plusieurs continuaient dans le système de la religion. Ils ont pris les propos de Jésus comme une nouvelle doctrine qu'ils pouvaient associer à ce qu'ils croyaient auparavant. Donc, il ne fallait pas tout gober, il ne fallait pas tout prendre, il fallait aussi apporter son raisonnement. Hein? Parce que on ne doit pas tout accepter comme ça. Mais écoutez donc, Jésus leur donne donc, pour ceux-là qui avaient cru, Jésus leur donne donc les secrets, ou le secret de la délivrance permanente, ou de la foi permanente. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont effectivement délivrés et qui perdent leur délivrance. Il y a des gens qui croient, mais après rétrogradent. Jésus donne donc le secret de la délivrance permanente ou de la foi continuelle. Au verset 31, quand il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il ne disait pas ça aux païens, aux Juifs païens, à ceux-là qui avaient rejeté la parole. Il disait aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit quoi aux Juifs qui avaient cru en lui? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Écoutez bien le verset 32 maintenant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Comprenez bien que Jésus parle bien au futur, à ceux qui avaient cru en lui. Comment ils doivent donc faire pour qu'ils soient continuellement délivrés ou bien qu'ils soient continuellement croyants? Ils devaient faire quoi? Ils devaient demeurer dans sa parole. Ils devaient demeurer dans sa parole. Vous allez constater que tous les croyants qui ont ralenti ou qui ont baissé dans la foi, la raison fondamentale, c'est quoi? C'est des gens qui ne sont plus accrochés à la parole. Ils ne sont plus accrochés à la parole, surtout comme ils l'avaient pris auparavant. Comme ils l'avaient pris quand ils se sont convertis, ils ne sont plus accrochés de cette façon-là. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis